Le Maroc, il a une histoire beaucoup plus séculaire que l'Algérie. Encore et comme ça, il n'y a pas que les réseaux sociaux, il n'y a pas que du live, il y a aussi du différé. Nous allons parler d'un autre sujet qui alimente le conflit éternel, l'éternel conflit algéro-marocain, les sempiternelles polémiques algéro-marocaines avec leurs manipulations, etc. Quand les Algériens manipulent, nous dénonçons. Quand les Marocains manipulent, nous dénonçons. Nous, Algérie Park, nous sommes neutres. Nous sommes pour l'amitié entre les deux peuples, nous sommes pour la fraternité entre les deux pays et pour l'unité du Maghreb. Mais le travail de l'information nous exige d'être précis, exact et nous exige d'être précis et apporter de l'exactitude sur les sujets qui alimentent un petit peu les polémiques ou là sur des sujets qui malheureusement font l'objet de désinformation. Chauffe, à la Grande Mosquée de Paris, cette institution religieuse la plus influente de France et l'une des plus influentes d'Europe occidentale fait l'objet d'une guerre de lobbying et d'influence entre l'Algérie et le Maroc. Et récemment, beaucoup des polémiques ont éclaté pour accuser l'Algérie de s'être appropriée de cette grande mosquée de Paris au détriment du Maroc et certains partis marocains ont affirmé que la grande mosquée de Paris est à l'origine marocaine et elle a été entre guillemets volée par l'Algérie au Maroc. Alors peut-être il faudra un petit historique pour que les Algériens et les Marocains qui nous regardent et qui sont nombreux et nombreux pour expliquer un petit peu comment ça se passe au niveau de l'histoire de cette grande mosquée de Paris. La grande mosquée de Paris, elle est gérée par officiellement une entité qui est indépendante du Maroc et de l'Algérie. Elle s'appelle la Société des Habous et des lieux saints de l'islam. C'est une association culturelle qui a été créée dans le cadre de la loi de 1901. Et Ben Rabret Qaddour était le grand-père de l'ex-ministre de l'Éducation nationale, Ben Rabret, Madame Ben Rabret. Si vous vous rappelez bien, d'ailleurs à sa nomination Mskina, j'ai oublié quand est-ce qu'elle a été nommée, Madame Rabret, on lui a sorti cette histoire de son grand-père, ça n'a rien à voir. Nouria Ben Rabret, je sais pas quel lien de parenté, mais en tout cas elle est originaire elle est descendante de ces Ben Rabret, alors, Ben Rabret, elle a été ministre, voilà, de 2014 à 2019. Donc, on l'a trop attaqué d'ailleurs, avec l'histoire Hadith Ben Rabret, etc. Alors, Qaddour Ben Rabret, c'était un théologien. C'était pas un Bachara ni un Harki. C'était un théologien Yanas. Il est né le 1er novembre 1868 à Sidi Bel Abbas, dans une famille originaire de Tlemcen. Ensuite, cette famille de Tlemcen qui s'est établie au Maroc, notamment du côté de Oujda, pour fuir l'occupation française. Théologien et fonctionnaire en Algérie, il a travaillé pour l'État français parce qu'il a travaillé dans la magistrature, ensuite il a fait de la diplomatie, ensuite il a travaillé au sein du ministère des Affaires étrangères français avant de travailler aussi pour le protectorat français au Maroc. Il a beaucoup activé dans ce sens-là. Mais il est connu comme étant une grande théologienne, l'un des plus grands théologiens de son époque. Elle a travaillé avec la France parce que la France colonisait l'Algérie. Elle colonisait aussi indirectement le Maroc. Donc elle a travaillé avec les autorités de l'époque. Bon. Il était cadre de la délégation de France, puis consul général honoraire à Fès pour le compte de la France, avant de prendre la direction du protocole du sultan du Maroc. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais c'est lui, c'est un Algérien, c'est Qaddour Ben Rabret. Il faut regarder la puissance des liens historiques entre l'Algérie et la France. Celui qui dirigeait le protocole du sultan du Maroc est un Algérien, Qaddour Ben Rabret, dont l'une de ses descendantes était devenue ensuite ministre du gouvernement de l'Algérie indépendante de 2014 à 2019, de l'éducation nationale, deuxième portefeuille le plus important du pays. La première pierre, d'ailleurs, on oublie, juste pour terminer, il y avait un autre Algérien, d'ailleurs, Qaddour Ben Rabret, il a eu la nationalité marocaine, il a été naturalisé marocain de son vivant, mais il y avait aussi un autre Algérien important, les liens historiques entre les deux pays,
ou l'Algérie, les généraux. Mais les deux systèmes sont liés, les deux pays sont extrêmement liés dans leur histoire, dans l'histoire de leur formation. Voilà. Le Maroc, il a une histoire beaucoup plus séculaire que l'Algérie parce qu'il n'a pas été colonisé comme l'Algérie. Du coup, l'Algérie, elle est née, l'État algérien moderne est né après l'indépendance du pays. Même si on attribue aussi la création d'État algérien au projet de l'émir Abdelkader. Mais réellement, l'Algérie indépendante et l'État algérien, c'est l'Algérie indépendante. Pas comme le Maroc, qui est une monarchie qui s'est inscrite dans plusieurs siècles. Mais ce que peut-être les Marocains ne savent pas, l'un des instructeurs, l'un des enseignants du roi Mohammed V, roi marocain, était un homme de lettres algérien, Mohamed Ma'ammari, qui est un Kabyle, un Algérien Kabyle, qui est l'oncle du célèbre Mouloud Ma'ammari. Et les gens ne le savent pas. Les gens ne savent pas. C'était son instructeur, pratiquement son enseignant, à Mohammed V. C'est pour vous dire, les Jma'a, qu'il y a des liens historiques importants au niveau de la Grande Mosquée de Paris. Le Maroc, il a un autre tissu d'associations religieuses, de collectifs religieux, qu'il finance lui-même, qui sont très proches de ses intérêts et qui défendent du lobbying pour le Maroc. D'ailleurs, il y a un combat, il y a une guerre sans merci entre les institutions algériennes et la Grande Mosquée de Paris avec les réseaux marocains. Alors, je pense que c'est l'UOF. Comment elle s'appelle, Yarbi? Ça s'appelle l'UOF, normalement. Permettez-moi de vous ramener juste. Je me rappelle juste, c'est un réseau d'associations. Un réseau d'associations. Voilà. Voilà. Ça s'appelait l'UOF. Voilà. C'est UOF. Voilà. C'est un ensemble. C'est l'Union des organisations islamiques de France. L'Union des organisations islamiques de France, c'est un autre pôle religieux en France qui regroupe des musulmans, qui essaie de représenter la communauté musulmane et qui est essentiellement soutenu par le Maroc, qui est très proche du Maroc.